Donc, bon matin. C'est vraiment une joie de vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Donc, ce matin, le titre que j'ai, c'est 4 conseils pour approfondir notre relation avec lui. 4 conseils. Je crois que vraiment, le but vraiment de ce message-là, c'est vraiment d'édifier, de construire, d'aller plus loin avec Dieu. Mais vraiment, ma prière, c'est que Dieu puisse nous équiper, nous diriger dans sa sagesse, qu'il puisse nous illuminer, nous éclairer, afin vraiment que notre relation avec lui aille de mieux en mieux, d'excellence. Il y a une progression. Je crois qu'on est toujours appelé à aller de progression en progression, à viser l'excellence avec le Seigneur. Donc ce matin, j'avais deux personnages de la parole de Dieu que j'ai envie d'honorer en cette journée où aujourd'hui nous honorons les femmes, nous honorons les mamans. Donc aujourd'hui nous allons regarder 2 personnages de la Bible qui pour moi c'est des personnages qui me touchent beaucoup, qui vraiment et le Seigneur vraiment m'a montré des choses qui m'ont vraiment édifié. Donc on va les regarder ensemble. Donc ce matin, c'est dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à verset 13. Donc c'est 4 conseils que nous allons regarder ensemble. Et il y a comme deux personnages qu'on va regarder ensemble. Donc d'abord, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 13, on peut lire ensemble. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. C'est bien. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc voilà, c'est le texte d'abord que je veux regarder avec vous. On va en regarder un autre tantôt. Donc on regarde ensemble l'histoire de Anne pour se mettre un petit peu dans le contexte. Anne était mariée avec Elkana, et dans le fond, Elkana avait 2 femmes, Anne et puis Pénina. Et Pénina avait beaucoup d'enfants, alors que Anne n'en avait pas. Anne n'avait pas d'enfants. Et le texte dit que Anne avait de l'amertume dans l'âme. Et le premier conseil que j'ai pour nous ce matin, c'est, on voit le texte, on voit que Anne, elle dit, je consacrerai à l'Éternel. C'est un appel ce matin à la consécration à l'Éternel.
On est appelé à nous consacrer à l'Éternel. C'est un appel à nous consacrer à l'Éternel. Le mot ici, c'est un terme qui veut dire vraiment se mettre à part pour Dieu. C'est une position devant Dieu. Tout croyant, tout disciple de Jésus est appelé à se consacrer devant l'Éternel. On est appelé à prendre une décision de nous positionner devant l'Éternel. Et quand on regarde cette situation avec Anne, Anne était dans une position, dans une situation de sa vie où ça ne portait pas où elle était stérile. Elle vivait des choses difficiles dans sa vie. Dans le contexte de l'époque, c'était considéré comme une honte. C'était considéré comme une disgrâce, un déshonneur. Probablement qu'elle n'avait plus d'estime en elle-même. Elle avait une impression de perte de faveur. La vérité, c'est que Anne souhaitait avec ardeur, avoir cet enfant. Elle souhaitait avec ardeur, tout le fond de son cœur était tourné vers « je veux cet enfant ». Et probablement que quand elle a fait cette prière, son cœur était brisé. Hein? Je te demande quelque chose, ô Dieu, mais en même temps, je vais te le redonner. En même temps, je vais te le redonner. Elle était déchirée. Elle souhaitait de tout son cœur avoir cet enfant, mais pourtant, elle était prête dans sa consacration avec Dieu à le donner à Dieu. Dans Luc 9, 23, Jésus dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et ce matin, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent être renoncées, qui doivent être abandonnées. Des choses qui nuisent à ce parcours avec le Seigneur. Des addictions, des choses qui trompent, des mensonges. Tu crées un mensonge et qui produit une stérilité. Nous sommes appelés comme Anne à tout donner à Dieu. Même ce qui est le plus profond dans notre cœur, notre souhait doit être abandonné à Dieu. Il doit être abandonné à Dieu. Dieu va s'en occuper. La vérité, c'est que Jésus est mort sur la croix pour cette addiction. Jésus est mort sur la croix pour notre souhait le plus profond de notre cœur. Jésus il est mort pour nos péchés, notre honte. Jésus il est mort pour notre disgrâce. Jésus il est mort pour notre déshonneur. Jésus il est mort pour le fait qu'à bien des moments dans notre vie, on n'a pas la faveur, on est mis de côté, on est abandonné pour notre incompréhension, pour notre manque. Jésus il est mort sur la croix. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse saisir l'importance qu'il y a de nous consacrer à Dieu, de remettre tout cela
à Jésus, retourner le regard fixé vers ce qu'il a fait sur la croix pour nous. La vérité, c'est que la grâce est gratuite. Être converti à Jésus, c'est gratuit. Mais devenir le disciple de Jésus, ça a un prix. C'est la vie consacrée à chercher la volonté de Dieu. Puis ça a un coût. Le coût, c'est le coût d'avoir un cœur tourné vers lui. Le coût, c'est d'avoir ton attention sur lui. Tes intérêts, ta vie tout entière doit être tournée vers lui. Et c'est pas toujours facile. C'est un processus. Et cette consécration doit être inspirée, non pas par notre nature, mais par le surnaturel de lui. Ça ne doit pas être généré par nos propres efforts, mais par son Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène à une parfaite consécration. Une parfaite consécration en lui. Le deuxième conseil ce matin que je veux vous apporter pour une marche avec lui, un processus, un parcours avec lui, on voit dans le texte, elle restait longtemps en prière. Il y a un revivaliste des années 1700, John Wesley, qui a dit à propos de la prière et du réveil, « Dieu fait tout par la prière, mais il ne fait rien sans elle. » Et mon but ce matin, c'est pas de parler de manière légaliste. Mon but, c'est pas de mettre un joug sur personne. Mais l'idée ici, c'est plutôt d'amener une perception de la prière. Mon but ici, ce matin, c'est de faire comprendre que la prière, c'est un privilège. Nous approcher de Dieu dans sa présence, c'est tout un honneur. Il y a une image un jour d'un pasteur qui avait donné de qu'est-ce que la prière, c'est. Il avait donné cette image, cette comparaison que habituellement, lors de notre anniversaire, qu'est-ce que nous recevons? Est-ce que nous recevons une grande assiette de légumes, brocolis, carottes avec une trempette? Ou nous recevons un bon gâteau au chocolat? Bien que les légumes sont très bons pour la santé, pour notre fête, nous préférons le gâteau. Et j'aime bien les légumes et l'idée ici, c'est pas j'encourage tout le monde à manger des légumes, mais l'idée ici, c'est simplement de nous faire prendre conscience que la prière, c'est comme un gâteau au chocolat. Tu rentres dans cette grâce, ce privilège, c'est parce que la réalité, on va être honnête, par expérience avec les enfants, il est plus facile de faire rentrer une bouchée, lorsque le bambin, 6-7 mois, on arrive pour lui faire manger une bouchée de légumes versus une bouchée de gâteau. Il est plus facile que le gâteau rentre que quand il prend une bouchée de carottes. Et l'idée ici, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que la présence de Dieu, elle est comme un gâteau. C'est un privilège, une grâce. C'est pas une obligation, un devoir, mais parce que quand on rentre dans sa présence, c'est la grâce qui est là. C'est une bénédiction, c'est là où je veux en venir. J'espère que mon image a été acceptable.
Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus nous appelle d'y aller aussi de manière pratique. Il nous donne des trucs, une réalité où si tu veux prier, ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses. Comme Jésus détermine un lieu, parce que Jésus lui-même, il allait dans des lieux, comme exemple, il allait dans les lieux déserts, et il se retirait afin de prendre du temps dans la prière. Jésus donne des trucs pratiques pour rentrer dans sa présence. Donc on est appelé à faire de même. Faire comme Jésus, faire comme le Maître. Ferme ta porte. Ça, ce que ça veut dire, c'est enlève les distractions. Des fois, il y a peut-être des choses dans notre vie qui nous empêchent de rentrer dans sa présence. Ça nous empêche d'aller dans sa volonté, dans le lieu secret. Jésus voit. Jésus, il n'est pas aveugle. Jésus, il a des bons yeux. Il sait ce qui se passe. Et il y a une bénédiction lorsqu'on va dans ce lieu secret. Il y a des récompenses que on ne peut pas s'imaginer lorsqu'on va dans sa présence. Maintenant, je voudrais vous parler de Marie. Dans Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 38, on voit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, deuxième personnage que je voulais regarder avec vous, qui nous fait ressortir 2 conseils. Le troisième conseil qu'on voit ici, c'est « Rien n'est impossible ». Ce matin, c'est un appel à « Rien n'est
C'est avoir la foi, de mettre notre foi au fait qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu est un Dieu de possibilités. Dieu est un Dieu qui a un désir d'intervenir dans notre vie. Dieu a un désir de prendre quelque chose qui, pour nous, on le voit, puis c'est une impossibilité et l'amener à possibilité, à quelque chose. Dieu est un Dieu de création. Il crée les choses. Il dit quelque chose et la chose devient. À avoir la foi en le Dieu illimité. Une foi qui aspire à voir Dieu agir, qui aspire au surnaturel, qui aspire à Dieu lui-même. La personne de Dieu. Nous avons un Dieu illimité. On est appelé à ne pas se mettre de limites et le laisser faire le miracle dans notre situation. De chasser toute espèce de doute, toute espèce d'incrédulité. Mais la vérité, c'est que dans notre nature, comme on voit dans le texte, Marie au verset 24, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? On voit que Marie, on voit dans cette situation-là, la plupart des êtres humains, souvent, on va réagir comme ça. Dans notre nature, on va se concentrer sur des choses qu'on ne comprend pas. Alors que Dieu, lui, nous dit c'est ça, ça va être ça, concentre-toi sur ça, mais nous, on va tout de suite aller vers des questionnements, puis Marie voit avec ses yeux humains. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, mais Dieu, lui, il n'a pas demandé de tout comprendre. Dieu ne nous a jamais demandé de tout comprendre. Dieu veut juste notre cœur. Dieu veut juste notre obéissance à ce qu'il dit. On veut souvent trop se faire des plans puis des schémas plutôt que juste regarder à lui. Juste regarder à ce qu'il a dit. Juste regarder à ce qu'il fait dans notre vie. Dieu a un plan. Et c'est un plan éternel qui commence aujourd'hui. Dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. On est appelé, pour ce troisième conseil, on est appelé à avoir foi simplement en ce Dieu illimité, qui a un désir d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Simplement. Et ensuite, pour le dernier conseil, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors que Dieu parle, alors que Dieu déclare quelque chose sur notre vie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est un appel aussi, alors que Dieu dit quelque chose, d'obéir à sa parole, de se mettre à disposition afin que la chose qu'il a dit puisse s'accomplir, puis qu'on en soit le canal. Comme dans Luc chapitre 5, verset 5, Pierre il dit ceci à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le miracle arrive après l'obéissance. Lorsqu'on se met à disposition, lorsqu'on place notre cœur en fonction de ce qu'il a dit. On veut souvent un miracle sans la direction de Dieu lui-même. On veut un miracle sans relation avec lui.
On veut une sensation, mais on ne se tourne pas vers lui directement. On veut un miracle, mais on ne veut pas payer le prix d'un vrai disciple. Mais on est appelé vraiment à positionner notre cœur afin d'obéir à sa parole, afin que le miracle se manifeste dans notre vie. Et j'aimerais ça juste, alors qu'on termine ce message-là, juste nous appeler comme Anne ce matin, cet appel à la consécration, cet appel à la sanctification. En 2 Timothée 2, 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il est évident que cet appel-là, l'appel de la sanctification, l'appel de la consécration, peut être fait seulement par l'aide de Dieu, par son Saint-Esprit. Seigneur Dieu, viens sanctifier mon cœur ce matin. Dans le nom de Jésus, viens sanctifier, purifier mon cœur. Donne-moi d'avoir les yeux fixés vers toi. Empêche-moi de regarder les choses que je ne dois pas regarder. Et donne-moi d'avoir les yeux fixés sur toi. On est appelé ce matin, ce deuxième conseil, la prière. Donne-moi de voir la prière comme un privilège, comme un cadeau, comme une grâce. Enlève les distractions. Enlève les distractions. Donne-moi d'expérimenter ce temps avec toi, Dieu. Merci Seigneur de ce que c'est un privilège de te connaître. C'est une grâce. Donne-moi d'aller dans ce lieu secret. Je te demande, Seigneur, de me faire expérimenter la foi en un Dieu de l'impossible, le Dieu illimité. La foi en ce Dieu qui donne la vue à ceux qui sont aveugles, qui donne l'ouïe alors qu'ils sont sourds, qui redresse celui qui boite, qui guérit le cœur brisé. Qui guérit le corps estropié. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de fortifier mon caractère, fortifier mon cœur. Je veux t'obéir, Seigneur, sur ta parole. Je veux faire comme Pierre ce matin, sur ta parole. Je vais là où tu me demandes d'aller. Et je vais croire que tu vas multiplier. Tu vas multiplier, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.